Voilà. J'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Moi ça va, je peux m'occuper de mes vidéos, de mon jardin et de mon ménage. J'ai fait il y a 2-3 jours un make-up routine de Kylie Jenner et aujourd'hui je vais faire la même mais avec sa sœur qui est tout simplement Kim. Je vous ai demandé il y a 2 jours sur Instagram si vous préférez que je fasse une make-up routine de Lily Reinhart ou alors plutôt Kim Kardashian et vous avez été plus nombreuses à répondre Kim, donc c'est parti, aujourd'hui je vais faire le maquillage routine de Kim. Bon alors a priori, avant chaque maquillage, Kim se met de la crème hydratante. Après la crème, Kim est plutôt du genre à mettre son fond de teint avant de faire ses yeux. Elle applique son fond de teint avec un pinceau pour fond de teint. Je n'en ai pas mais j'ai un vieux pinceau pour mettre du blush et je pense que je vais le prendre. Et puis ça fera l'affaire. Ensuite, après le fond de teint, elle brosse ses sourcils, ce que je vais faire, sauf que j'ai vu qu'elle avait aussi les sourcils tatoués, mais pas moi. Donc moi, en plus de ça, je vais rajouter de la poudre pour colorer un peu les sourcils. Ensuite, elle applique de l'anti-cerne ou du correcteur, une très bonne couche au niveau du milieu du front, juste en dessous des 2 yeux et aussi sur l'arête de ses lèvres. Et elle estompe le tout avec un Beauty Blender qu'elle humidifie juste avant avec quelque chose, mais j'arrive pas à voir le produit. Ensuite, Kim fait quelque chose de très peu connu, c'est le baking. C'est une technique make-up utilisée juste après l'anti-cerne qui permet d'illuminer votre teint. Il me semble qu'on fait ça avec une poudre lumineuse ou une poudre libre vachement claire que vous mettez juste en dessous des yeux et vous laissez poser pendant au moins 10 minutes, donc pratiquement tout le début de votre make-up. J'ai le Beauty Blender, j'ai la Banana Powder de chez Primark. Donc plus qu'à voir si ça va fonctionner parce que j'ai déjà essayé il y a 2 jours pour justement le make-up routine de Kylie Jenner. Et juste en dessous des joues et franchement elle ne se voit pas vraiment. D'ailleurs si vous voulez la voir je vais mettre le lien juste au dessus de la vidéo. Comme ça vous allez voir à quel point j'ai galéré avec cette poudre. Bon, plus qu'à prier que ça marche.
mes prières sont exaucées. Comparé à celle de Kylie Jenner, franchement, ça a enfin fonctionné, donc je suis contente. Ensuite, elle fait son contouring, donc elle met d'abord un trait de contouring juste en dessous de son baking et aussi en dessous de la joue, en dessous du menton. J'ai vu qu'elle en mettait aussi un peu sous sa lèvre inférieure. Au dernier instant, juste après, elle en met au-dessus du front. Et elle estompe le contouring avec un Beauty Blender. Ensuite, elle rajoute de la poudre libre. Et enfin, elle s'attaque aux yeux, ma partie préférée. Pour commencer, elle utilise une couleur grise qu'elle estompe avec un pinceau estompeur. Bon alors je pensais avoir une couleur grise, mais ce n'est pas le cas. Donc je vais prendre une couleur grise, mais qui tire un peu plus sur le marron. C'est une très jolie couleur aussi et je pense que ça ira très bien avec le reste du make-up. Après le gris, elle met une très jolie couleur, très claire, très pailletée, que je n'ai pas malheureusement. Donc moi je vais plutôt prendre un highlighter, c'est la couleur qui va se ressembler le plus. Et qu'elle met juste au-dessus de sa couleur grise, un peu sur le côté, juste en dessous du sourcil. Elle reprend ensuite le même gris que tout à l'heure qu'elle applique avec un plus petit estompeur juste en dessous des yeux. Ensuite elle met un fard très crémeux comme un gloss qu'elle met juste au milieu des yeux, un fard comme celui-là. Et qu'elle estompe ensuite avec ses doigts, mais elle reste vraiment au milieu de la paupière. Et juste après, elle fait exactement la même chose, mais avec un fard très argenté, très brillant. Je pensais être encore la seule à mettre du crayon noir, mais non, qui met encore du crayon noir. Elle
recourbe ses cils. Et met du mascara juste après, en haut et en bas. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais juste après, elle met, juste après qu'elle pose son mascara, elle utilise un outil qui, on dirait, enlève le surplus de mascara qu'elle a. Enfin, je savais même pas que cet outil existait, quoi. Enfin bref, après elle enlève le surplus, il me semble, de poudre qu'elle a en dessous des yeux. Mais on ne voit pas trop cette étape, à vrai dire. Pendant la vidéo, en fait, ça disparaît, mais moi on en voit toujours autant, donc c'est que ça a bien fonctionné. Moi du coup je vais faire un peu comme elle fait, je vais utiliser un petit pinceau pour estomper et enlever tout le surplus de poudre. Bon alors je sais pas du tout ce que ça rend en caméra, mais franchement déjà devant un miroir je trouve ça super beau. Donc dites-moi ce que vous en pensez, vous, du baking, si vous connaissiez ou pas. Moi je ne connaissais pas avant d'avoir vu cette vidéo d'ailleurs, et je suis plutôt ravie. Merci Kim. Bon alors après elle rajoute par-dessus encore une poudre pétillante. Non, une poudre vraiment pailletée qui illumine encore plus le dessous des yeux, mais franchement... Bah d'une, j'ai pas la poudre, et de deux, je trouve que ça sert à rien. Bon, juste après, elle fait ses lèvres, donc elle utilise un crayon à lèvres marron qu'elle estompe avec un rouge à lèvres rose pâle. Et les deux se fondent ensemble et créent un petit dégradé vraiment sympathique. Bon, les rouges à lèvres de Kim sont vachement plus jolis, mais j'aime quand même le rendu. Ensuite, elle n'en a pas fini avec le contouring, elle fait le contour du nez. Alors, je vais vous faire une petite confidence, j'ai jamais fait le contour de mon nez. Je sais pas ce que ça va rendre. Bon alors j'espère que ça se voit pas trop en caméra, mais devant un miroir, ça se voit pas trop. De toute façon c'est pas vraiment mon kiff. Ensuite, ce que préfèrent pratiquement toutes les filles, la lighter. Du coup elle en met au-dessus des joues, des deux joues, tout le long du nez et juste en dessous des lèvres. Ça va, elle est correcte, elle en met pas une tonne. Elle termine ce joli make-up avec un gloss qu'elle rajoute sur ses lèvres. Il a l'air un peu rose. Moi j'en ai un, mais il est vachement prononcé, donc je vais en mettre un tout petit peu. Le make-up est terminé, voici le résultat.